20 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Permettez-nous de saluer cette réponse proportionnée des pays de l'AES à l'ingérence de l'Union européenne des affaires internes du Niger. C'est inadmissible, c'est de trop. Le monde en a assez de ces suprémacistes, d'ailleurs, qui sont une minorité, voulant asseoir coûte que coûte leur hégémonie sur le reste du monde, sur les autres civilisations. C'est de trop. Des barbares qui se cachent sous des prétextes fallacieux des droits de l'homme et d'autres prétextes, la démocratie ou quoi d'autre encore. C'est ainsi qu'il se permet de s'ingérer dans les dossiers du Niger, notamment le dossier Mohamed Bazoum. Bazoum, nous comprenons qu'il était certes leur agent. Bazoum, nous savons que c'est cet étranger qu'ils avaient imposé à la tête du Niger. Quand on dit étranger, jusqu'à présent, on ne sait pas de quel pays réellement il vient. On a cité beaucoup de pays. Certains d'entre eux sont des pays africains, mais Dieu seul sait, Bazoum, il vient d'où réellement? Comment est-ce qu'il arrive à la tête du Niger? Et c'est ce logiciel-là qu'ils ont répété un peu à la tête de beaucoup de pays africains. Amener des gens souvent qui ne sont pas liés à la terre. Des gens qui viennent d'où on ne sait pas. Si encore ils venaient d'ailleurs, mais ils avaient au moins l'Afrique, ils avaient au moins l'esprit panafricain, panafricaniste, là au moins, c'était admissible, on pouvait comprendre. Si au moins ils venaient même d'autres continents, mais que si c'est des gens qui se voyaient en réalité comme des noirs et qui respectaient notre histoire, tant nous avons été martyrisés et qui comprennent les enjeux, on pouvait comprendre. Mais imposer à la tête des États africains, des gens qui n'ont que leur corps pour répondre à leur africanité, mais leur esprit est contrôlé ailleurs, c'est inadmissible. Parce qu'on peut être né dans un pays, grandir dans ce pays, avoir la nationalité du pays, mais si son cerveau appartient à Emmanuel Macron, pour nous, vous n'êtes pas africain. Vous êtes tout simplement macronien. Et là, vous allez travailler contre les intérêts de l'Afrique. Donc, comprenez pourquoi ils sont en train de s'agiter, vouloir à tout prix imposer Bazoum. Le communiqué des pays de l'AES qui s'indigne de cette ingérence, premièrement, et deuxièmement, qui s'indigne surtout de leur ingérence sélective. Parce que les pays de l'AES ont dénoncé, ou en tout cas ont regretté dans leur communiqué, le silence des fameux pays de l'Union européenne qui se prétendent être des défenseurs des droits de l'homme, mais qui n'ont pas condamné l'enlèvement du président Maduro et de son épouse. C'est très dommage, c'est triste. Si réellement ils veulent condamner des trucs qui ne leur semblent pas bons, mais jusqu'à présent nous avons observé leur silence total. Pourtant, Maduro n'est pas arrêté ou bien il n'est pas en prison au Venezuela. Il a été déporté. Il s'agit d'une déportation, une chose qui est révolue. L'esclavage a été aboli. On a mis fin à l'esclavage. D'ailleurs, le droit international condamne, rejette l'esclavage. Ce qui s'est passé, Maduro, il a été pris comme un esclave. Il a été déporté tout simplement, en violation de tous les textes. Mais Bazoum, lui, il a trahi le peuple du Niger. Il est détenu au Niger. Il doit répondre de ses faits au Niger. On n'est pas dans le cadre d'une déportation. Alors, pourquoi l'Union européenne doit garder un silence sur la déportation du président Bazoum? D'ailleurs, comme dans l'histoire, la jeune française a déporté beaucoup de nos cadres ici. N'oubliez pas au passage, Almami Samouri Touré, il a été déporté d'ici jusqu'au Gabon. Et comment est-ce qu'il a fini sa vie? On met un point d'interrogation. Notre guide, un guide spirituel au Mali, un grand guide spirituel au Mali, et que nous appelons Cheikh Amaoula, qui est le papa du célèbre Mbouye, qui se trouve à Nioro. Son papa a été déporté tout simplement. Il a été pris par les barbares de la jeune française, il a été déporté. Pourtant, il s'agit de grands hommes au Mali. Qu'a-t-il fait? C'est quoi? Rien. Comme ça, ils l'ont déporté. Comme il n'y a pas longtemps, ils ont essayé ils avaient déporté même le président Laurent Gbagbo dans leur tribunal négrier qu'ils appellent la CPI. Donc, ils sont sélectifs dans leur déportation. Et jusque-là, ils sont restés muets. Pourquoi ils avaient déporté nos grands leaders, les Chérif Amaoula? Pourquoi ils avaient déporté les Kibangou? Pourquoi ils avaient déporté, ils avaient fait ceci? Rien. Et ils viennent s'indigner selon eux du cas Bazoum. Nous comprenons, Bazoum c'est celui qui leur donnait l'uranium du Niger gratuitement. Bazoum même disait que
la France arrangeait le Niger en achetant l'uranium du Niger. Or, la France n'achetait pas. C'était un pillage, c'était un vol. La France donnait seulement une infime partie aux Nigériens. Oui, petite somme. Aux Nigériens prenaient tout le reste, s'en servaient et puis vendaient le reste aux autres pays européens. C'est pourquoi le Parlement européen, dans son ensemble, prend une résolution pour appeler à la libération immédiate de Bazoum. Prenez un décret et appelez à votre libération immédiate de la part des États-Unis. Et en plus du cas de Maduro, les pays de l'Est ont dénoncé l'élimination physique d'un guide religieux, d'un guide spirituel, d'un chef d'État. L'Ayatollah Khamenei qui vient d'être assassiné. Sous quel prétexte? Ils ont bénéficié de quel mandat? Nous sommes dans le cadre d'un assassinat extrajudiciaire. Ils bombardent. Qu'est-ce que ça? Je ne sais pas, son petit enfant, son petit-fils a commis comme crime, mais l'enfant a été assassiné. Ah oui, oui. Sa nièce a été assassinée. Qu'est-ce que ces gens ont commis comme crime? Rien. Leur crime, c'est d'être de la famille, c'est ça le crime. C'est comme quand ils ont, pour assassiner Saddam Hussein, ils ont fait assassiner ses deux fils. Leur crime, c'est quoi? C'est d'être les enfants des chefs d'État. Les enfants Kadhafi continuent d'être assassinés. Et ce sont ces personnes-là qui prétendent vouloir assassiner les droits de l'homme. J'ai vu il n'y a pas longtemps des chiffres qu'on avançait. Chaque 30 minutes ou chaque heure, combien d'écoliers, combien d'enfants ils étaient en train d'assassiner au Liban et dans d'autres pays. Mais ils prétendent venir enseigner les questions des droits de l'homme. Vous parlez de Bazoum. Mais dénoncer l'assassinat, lâche et barbare, d'un vieillard qui a plus de 85 ans, le guide Khamenei. Pourquoi assassiner un vieillard comme ça? Il est très vieux quand même. Ils ne se sont pas indignés. C'est Bazoum. Bazoum qui flattait même les terroristes au détriment de l'armée du Niger. Bazoum qui était là pour que le Niger ne bénéficie aucunement de son uranium. Bazoum qui, depuis son arrestation, des terroristes prétendent lutter à son nom. L'Union européenne s'est dit, en tout cas, c'est bas pour faire libérer Bazoum. Il y a des terroristes aussi qui attaquent des pipelines de pétrole du Niger, prétendant pour aider aussi Bazoum. Donc les terroristes et l'Union européenne ont le même combat. Vous savez, cette époque est révolue où les médias, les impérialistes avaient le monopole de l'information et de la désinformation. Dorénavant, d'autres personnes savent aller chercher, vérifier qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et cette histoire de Bazoum, c'est un montage de toutes pièces, une vraie manipulation. Il n'a qu'à voir les structures ou les personnes qui réclament la libération de Bazoum. Ce sont des terroristes, l'Union européenne, la fameuse CEDEAO, certaines personnes dites des politiciens. Voici des gens qui réclament. Les fameux politiciens là sont des agents de l'ennemi. Oui, dans leur grande majorité. Une grande majorité des politiciens en Afrique sont des agents des impérialistes qui travaillent contre les pays africains. Et Bazoum ne fait pas exception. C'est l'un de leurs chefs. Et d'ailleurs, Bazoum était conseillé par plus de 900 personnes. Je me demande qui était Bazoum réellement. Et ces personnes-là de différentes tendances, y compris certains traîtres, un ancien ministre traître du Mali qui était l'un des conseillers aussi de Bazoum. C'est tout simplement une déception. C'est décevant. Et l'Afrique, les pays de l'Est ont dénoncé et regretté également le fait que les fameux pays européens qui prétendent défendre les droits de l'homme n'ont pas condamné toutes les attaques des terroristes contre les populations civiles de l'espace AES. Il n'y a pas longtemps, c'est des chauffeurs maliens qui étaient exécutés au volant de leurs camions. Il a fallu que notre armée fasse tout pour protéger la vie de ces chauffeurs. C'était quoi leur tort? Tout simplement de faire leur travail régulièrement. Et qui ordonne, qui est commanditaire, qui est derrière, qui a voulu bénéficier des attaques de camions-citernes? On a vu les médias propagande de la junte française relayer massivement de telles désinformations. Bamako va tomber d'air, Bamako va faire ceci d'air, c'est déjà encerclé d'air, c'est déjà là. Il dit depuis là, votre encerclement là, c'est pas fini. Mais ce sont eux qui ordonnent. Les terroristes là sont leurs mercenaires. Les terroristes, ce sont des mercenaires, des gens qui sont en mission. Embêter nos armées, embêter nos populations.